Pile à l'heure. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, remontons le temps et intéressons-nous à La prophétie de l'horloge, le nouveau film de Eli Roth d'après un livre de James Bellers. Suite au décès accidentel de ses parents, le jeune Lewis Barnavelt emménage chez son oncle Jonathan, un homme excentrique vivant dans une grande et sinistre maison. Alors qu'il peine à se faire des amis et à se remettre de son deuil, Jonathan surprend également son oncle errer dans la maison la nuit, à la recherche du tic-tac incessant d'une horloge cachée dans les murs. Avec l'aide des talents de magicien de son oncle, Lewis va partir en quête de l'horloge, dont les origines semblent dissimuler un bien étrange secret. Quand j'ai appris qu'Eli Roth, un réalisateur surtout connu pour ses films d'horreur graphiques tels que la série des Hostel ou Green Inferno, allait s'attaquer à un petit classique de la littérature jeunesse, j'étais mort d'impatience. Féru de cinéma d'horreur, Eli Roth a une très vaste connaissance du genre, et le voir se pencher sur le livre The House with a Clock in its Walls de John Bellers, qui est un récit à forte connotation fantastique, c'était aussi inattendu qu'excitant. Paru en 1973, le livre est le premier d'une série d'aventures consacrée au personnage de Lewis Barnavelt, mais c'est le seul et unique livre qui soit réellement resté dans les mémoires. En France, le livre est sorti au début des années 2000, d'abord aux éditions du Rocher, puis chez Folio Junior sous le titre Kevin et les magiciens, sous-titré La pendule d'Halloween. Bon, déjà c'est un titre erroné parce que s'il y a bien une scène dans le livre qui se passe le soir d'Halloween, ça n'a absolument aucun rapport avec l'horloge. Et puis Kevin ? Pourquoi Kevin, il s'appelle Lewis le gosse? Si encore on l'avait appelé Louis, je dis pas, j'aurais compris l'attention. Mais Kevin, le rapport choucroute balustrade est plutôt violent. Pour ce qui est du prénom, je trouve pas vraiment de raison viable, mais pour ce qui est du sous-titre La pendule d'Halloween, je pense que c'est une sorte de titre pré-putaclic, puisque la sortie du livre coïncide plus ou moins avec l'explosion de la fête d'Halloween par chez nous. Bref, une chance que le livre ait été récemment réédité chez Castelmore, dans une nouvelle traduction, sous le titre d'exploitation du film, La prophétie de l'horloge. Ce qui n'est toujours pas une traduction exacte, puisqu'il n'est à aucun moment question d'une quelconque prophétie dans l'histoire, mais je peux comprendre que traduire ça par la maison avec une horloge dans ses murs, ça faisait pas très commercial. Ce livre, je l'ai découvert tard, pendant mon adolescence, mais il véhicule chez moi une nostalgie très particulière, celle d'un temps où on découvrait des lectures très sympas quand on était gamin, comme les livres de Roald Dahl, une époque où on n'était pas encore vissé sur des écrans et où la lecture du soir était encore une petite tradition. C'est le genre d'histoire qui conjure chez moi des images très précises, comme une maison dans la nuit, avec une seule fenêtre allumée à un étage, et un lampadaire qui brille au dehors pour illuminer la rue, bref, un truc très doudou et nostalgique. Et le film qu'en tire Eli Roth est très proche de ça. C'est un film très nostalgique, très influencé par les films d'aventure typiques des années 90. Une volonté complètement assumée que l'on retrouve dès le début du générique, où le logo vintage d'Universal, très typique de cette époque, est utilisé. Le livre de Bellers avait déjà fait l'objet d'une adaptation en 1979 sous un format court, dans une émission spéciale Halloween présentée par Vincent Price, nommée Once Upon a Midnight Scary. Une référence au corbeau d'Edgar Allan Poe. Et c'est probablement un des trucs les plus mal joués que j'ai vu de ma vie. The clock in the wall. Mais on ne dit pas non à Vincent Price. Bon, soyons clairs, le film est clairement à destination du jeune public. Mais sa direction artistique figure parmi les plus chiadées que j'ai pu voir dans un métrage aussi ciblé. Le décor de la maison est absolument superbe, les effets visuels qui sont d'habitude souvent moches dans ce genre de production sont ici très rares, et la bande originale composée par Nathan Barr, qui emprunte certes beaucoup à Danny Elfman, est assez marquante pour nous permettre de nous immerger complètement dans l'onirisme voulu par Eli Roth. La prophétie de l'horloge est une production Amblin, la fameuse boîte de Steven Spielberg, à qui l'on doit pas mal de classiques d'aventure des années 80-90, comme les Goonies, E.T. ou encore Casper. Et on baigne complètement là-dedans, du début à la fin du film, avec même en plus quelques petites références ajoutées pour les connaisseurs, comme un buisson vivant en forme de lion qui renvoie à Shining de Stephen King, ou à un serial des années 30 nommé Captain Midnight. Quant au casting, je dois reconnaître que j'étais un petit peu dubitatif au départ, parce qu'un film avec Jack Black, ça peut très vite être connoté comme un peu au raté pâquerette, mais faut reconnaître qu'il brille en oncle Jonathan, même si ça se sent à des kilomètres que beaucoup de répliques ont été remaniées à son attention. Mais le duo qu'il forme à l'écran avec Cate Blanchett, qui joue Madame Zimmerman, sa voisine, est absolument tordant, touchant et sincère. Et parmi les petites punchlines qui s'envoient, il y a de vraies perles d'écriture. Bon d'accord, tout ce petit monde surjoue et cabotine un peu, mais juste ce qu'il faut pour coller à l'ambiance voulue par ce type de film. En plus, le duo de stars ne tire jamais la couverture à lui, laissant complètement s'exprimer Owen Vaccaro, qui joue Lewis, et qui est un personnage d'enfant très attachant, hors du temps, avec des vrais tourments, et qui est très loin des personnages d'élus habituels qu'on retrouve dans ce genre d'histoire. Mais la cerise sur le gâteau, c'est la présence au générique de Kyle MacLachlan, qui joue le sorcier Isaac Izard, qui n'est pas très présent, mais qui crève l'écran à chacune de ses apparitions. Après là-dessus, je manque complètement d'objectivité, je suis un véritable fan de Twin Peaks et le mec pourrait chier dans une fiole que je trouverais ça génial. En termes d'adaptation, le film va un peu plus loin que le livre, il en est même une très agréable prolongation. Si les deux premiers actes suivent très bien le roman, le troisième prend lui pas mal de liberté, ce qui serait un problème si justement la fin du roman ne manquait pas d'un petit peu de panache. En plus, le scénario du film a pour lui d'offrir beaucoup plus de background à ses personnages, ce qui permet de rendre leur motivation beaucoup plus claire et compréhensible. Pas de spoiler, je vous laisse les découvrir dans le film.
Après, je sais ce que vous pourriez penser, l'histoire d'un jeune orphelin qui plonge dans un monde onirique où il doit affronter des magiciens, vous penserez immanquablement à Harry Potter. Et vous auriez raison, car le film tend aussi dans cette direction, peut-être aussi dans l'espoir de faire une franchise, mais ce serait oublier que le livre est bien antérieur à la saga de J.K. Rowling, et que cette adaptation s'est tirée le meilleur des deux mondes, cinéma comme littérature, pour offrir ce qu'il doit être et sans prétention. Et je pense que le savoir-faire d'Eliros y est pour beaucoup. En tout cas, vu le résultat, je suis absolument pas opposé à le voir s'attaquer à un cinéma plus mainstream à l'avenir. La prophétie de l'horloge est un divertissement haut en couleur, sincère, loin d'être bête, et malgré sa légèreté générale, très pertinent. C'est dommage parce que la hype autour du film est loin d'être énorme, mais je vous invite à découvrir ce petit film fantastique entre amis ou en famille, il est idéal pour les festivités d'Halloween. Voilà en ce qui concerne notre avis pour la prophétie de l'horloge, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire ou rejoindre les hordes de fantômes de la grande entrée sur nos réseaux sociaux. D'ici là, si vous deviez entendre le tic-tac entêtant d'une horloge à l'intérieur de vos murs, évitez de faire appel à la nécromancie. Vous pourriez libérer des choses inattendues. Joyeux Halloween.